Avoir la fabrique des filles, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est maintenant fabricant de produits cosmétiques pour des gens qui sont passionnés, des clients en fait, qui sont maintenant nos clients. C'est vraiment des amoureux du cosmétique comme nous. Maison Lavande est un des clients qu'on a. On fait des produits pour d'autres clients qu'on peut pas nommer. On doit garder la confidentialité de tout ça. C'est des ingrédients qui sont propres à chacun, donc c'est vraiment, il y a tout un règne de confidentialité autour de tout ça. Ça peut être même dans des grandes chaînes haut de gamme. Je sais pas jusqu'où je peux aller, mais c'est des produits que vous retrouvez un peu partout puis que vous consommez assurément. En fait, au début, nous, l'important, c'était de garder l'équipe qui est en place à la fabrique. Ils sont d'une importance capitale et on voulait absolument les conserver dans l'équipe précieuse avec nous. On avait peut-être sous-estimé un petit peu l'ampleur du travail qu'il y aura à faire. On tombe dans un nouveau milieu, un nouveau contexte du recrutement de complètement des nouveaux postes. Fait que les descriptions de tâches, j'aime ça les rendre cute habituellement pis tout. Puis là, il a fallu que j'aille sur place puis que je vois un peu, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? OK, vous emballez tel produit ou vous faites le conditionnement de telle crème. Donc, c'est assez... c'est différent, mais c'est vraiment, vraiment motivant. Le plus difficile, c'est d'essayer de concilier, de satisfaire tout le monde. J'essaie d'être en appui à Flo qui est au labo, mais je sens pas que... J'arrive pas à être aussi présente que j'aimerais parce qu'à la Maison Lavande, ça continue de grossir, ça continue d'être en expansion puis on continue à avoir nos défis quotidiens. Tu sais, en ressources humaines, on n'est pas à l'abri d'un matin arrivé puis qu'il y a une démission puis c'est des émotions puis... tout prend du temps avec les employés parce qu'on s'assoit avec eux, on veut comprendre, on veut les satisfaire. Donc, c'est sûr que ça, c'est un petit côté que je veux continuer à mettre du temps là-dedans parce que c'est le bout de mon travail que j'aime. Mais je veux pas mettre au détriment la fabrique. Donc là, j'essaie de jongler entre ces deux-là. Fait que les semaines sont très occupées puis on essaie de faire notre mieux, mais j'ai hâte d'avoir un peu plus de temps. C'est officiel! On a une nouvelle porte! Faire rapper la porte de la fabrique. La fabrique des filles. Mercredi 21h12. On se retrouve dans le bureau parce que je suis en train de faire du montage des épisodes de vlog que vous voyez présentement puis des prochains à venir aussi. Puis oui, totalement, on réalise que tranquillement ça déborde un petit peu dans nos journées. On n'a pas assez d'heures. Mais c'est un beau défi. Je pense qu'on partage tous le même. On est vraiment dans trouver l'équilibre entre le temps qu'on offre à la Maison Lavande qui est en pleine croissance et la fabrique qu'on vise aussi faire croître. Je le dis tout le temps, là, la plus belle qualité de la Maison Lavande, c'est absolument le fait que notre équipe est tellement agile. On est capable de se retourner de côté rapidement en équipe. Je pense que c'est la force de l'équipe qui fait ça. Un des plus gros défis reliés à la situation actuelle, c'est l'approvisionnement. L'approvisionnement des matières premières est chamboulé par la pandémie mondiale, ce qui fait qu'on prévoit des productions puis qu'on est obligé de les décaler encore et encore et encore. C'est arrivé la semaine passée, je pense, avec Maison Lavande, justement. Non! Ouais! On avait prévu faire de la lessive velours. On avait reçu une matière première qu'on attendait depuis, pour vrai, je pense, 6 semaines. Et là, quand on est arrivé pour produire, genre demain, ben là, j'avais pas de bouteille. Non, mais c'est normal. Non, mais ça, c'est normal. On arrive. Oui, on arrive. Puis, Qu'est-ce qui se passe, non? On peut pas faire la prod qu'on avait prévue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bouteille. Ben, c'est ma faute, là, tu peux le dire, hein, c'est moi qui t'ai mal informé. Non. J'essaie juste de mieux faire les choses, puis là, on n'est pas capable. oui, mais c'est normal. Ça fait juste 2 semaines qu'on est là. On se laisse du temps. Un des gros défis ici, c'est l'espace. C'est vraiment petit. Puis comme on veut améliorer les choses, on veut augmenter la productivité, ben, c'est un défi d'agrandir par en dedans. Oui. On essaie de rentrer des nouvelles cuves, on essaie de défaire des murs. Le défi d'espace ici, ça fait que à la Maison Lavande, j'ai encombré de palettes de stock. La raison pour laquelle ça revient beaucoup dans notre cours, la préparation de commandes, d'intrants, de matières premières pour la fabrique, c'est parce qu'on a un avantage que la fabrique n'a pas. Oui, j'arrive! Soit de l'espace. Quoique ça devient de plus en plus rare, je dirais.
quand j'en ai besoin, ben là, il faut que j'appelle en maison à la vente, puis que là, je mobilise une ressource. C'est aller me mettre ça sur une palette pour que quelqu'un vienne me le shipper ici, puis que... Fait que je suis tout le temps en train de quêter des services. Les premières semaines, on était vraiment dans la frénésie sur notre gros nuage de cette acquisition-là, puis de ce grand pas de la maison Lavande, de l'acquisition de la fabrique des filles. Moi, pour ma part, côté communication, j'étais vraiment dans bâtir des plans communicationnels pour notre famille de la maison Lavande, nos employés, mais aussi les employés qui sont restés au sein de la fabrique maintenant pour les aviser de la nouvelle direction. Pareil pour les clients de la fabrique, les autres clients de la fabrique, les fournisseurs aussi de la fabrique. Et bâtir un communiqué de presse aussi avec Tara pour envoyer aux médias pour annoncer la nouvelle aussi. C'est vraiment excitant. Je pense qu'il n'y a personne dans l'équipe, dans notre noyau, qui est malheureux de ça. Au contraire, on a vraiment du plaisir ensemble à jongler avec ces défis-là. Des fois, c'est dur. Là. Des fois, il y a des obstinades. Des fois, on s'entend pas tous. On a nos perceptions, nos émotions, notre fatigue aussi. Mais reste que l'essentiel est là. On a vraiment du fun. Puis, savez-vous quoi? Je pense que c'est juste le début de toute façon.